Bon après-midi à tous, à nos internautes, à nos abonnés. Bienvenue à la 13e édition de Camtel Digital Talk. Bonne année déjà en avance par anticipation à tous ceux qui, depuis le mois de juillet, nous suivent, nous écoutent, apprennent, partagent et posent leurs questions. Pour la 13e édition, qui est la dernière de l'année, nous allons parler de transformation digitale et de FinTech et essayer de comprendre comment le digital peut-il impacter l'accélération de la banque assurance au Cameroun. Pour nous accompagner sur cette thématique, nous avons un panel riche, fort en expérience et en qualité. Je m'en vais donc de ce pas vous présenter qui va nous accompagner cet après-midi pour nous édifier sur ce thème alléchant. Pour commencer, nous avons le CEO de Média Intelligence, M. Rostand Tané, spécialiste des études de marché et tout ce qui est rapport statistique dans le domaine bancaire notamment. Bon après-midi, Rostand. Bon après-midi Lionel, bon après-midi aux co-panélistes et à tout le monde. À côté de Rostand, nous avons une marque qui fait beaucoup de buzz, beaucoup de bon bruit, de bon buzz, autant pour moi. Cette marque s'appelle Yup. Aujourd'hui, elle est représentée par Olivier Babi Pandja, responsable distribution et trade de cette marque qui est sur le marché camerounais depuis quelques années déjà. Bon après-midi, Olivier. Bon après-midi Lionel, bon après-midi à tous les webinaires connectés sur Camtel en ce moment. Très heureux de faire partie de ce panel et de partager avec tous ces internautes nos avis. Donc, bon après-midi chez vous, bon après-midi au bureau pour ceux qui sont au bureau et à tout de suite. Merci Olivier. À côté de Olivier, nous avons un docteur ingénieur. C'est un expert de la FinTech. Il est CEO de la compagnie Maviance. C'est Dr. Quinty Azonwara qui est avec nous cet après-midi. Good afternoon, Dr. Quinty. Yes, good afternoon, Lionel. Good afternoon to fellow panelists. Happy to be here. Happy to share my experience in this round. OK. À côté de Dr. Quinty, nous avons le Monsieur Assurance. Sur tous les réseaux sociaux, vous verrez des posts circuler avec le signe Monsieur Assurance. Il est le CEO de LMR, les mutuelles réunies, et de Jaspo Assure. Il est parmi nous cet après-midi, il s'appelle Steve Tchatchouan. Bon après-midi, Steve. Bon après-midi, Lionel. Bon après-midi aussi aux panélistes et à tous ceux qui nous suivent. Je serai très ravi de partager mon expérience sur le digital. OK. Merci, Steve. C'est Camtel qui nous reçoit aujourd'hui, qui vous reçoit aujourd'hui. Et il fallait quand même avoir l'avis de Camtel, du point de vue d'un opérateur, sur ce secteur qui bouge et qui est très dynamique. Nous avons donc avec nous aujourd'hui le responsable, le chef de projet de la Cameroun Telecommunication, M. Edmond Zama. Bon après-midi, Edmond. Many thanks, Lionel. Good afternoon to everyone and co-panelists. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Edmond. Je sais que tu es très pris en ce moment avec tout ce qui se passe dans la maison cette fin d'année. Et merci d'avoir quand même pris quelques minutes pour être parmi nous cet après-midi. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Transformation digitale et FinTech. Comment le digital peut-il aider à accélérer le développement de la banque assurance et de manière plus large du paiement? Sans plus tarder, je vais passer la parole à un expert. Des insights, des chiffres, des tendances, pour qu'il nous dise, de son point de vue, de son regard, comment lui canalise les chiffres du digital et de la banque assurance. Il voit ce thème. Rostand Tané, CEO de Média Intelligence, tu as la parole.
Merci Lionel. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que la question de façon globale, quand on parle digital dans le secteur de la fintech ou bien de la banque d'assurance, elle fait référence principalement à un objectif stratégique pour les entreprises. Quelle que soit sa stratégie spécifique, déjà le digital est un enjeu. Si vous voulez, au niveau des banques, le digital fait partie de l'agenda stratégique de toutes les banques actuelles. Parce que le digital, sur les enjeux sur de la finance de façon globale, on a la réduction des coûts, on a également la réduction des charges liées à la gestion du cash, on a également un certain nombre de valeurs ajoutées liées effectivement à l'usage des canaux digitaux dans le transactionnel. Ce qui fait que toutes les banques, tout l'écosystème de façon globale, au niveau sous-régional, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde parle de digital. Alors maintenant, cela dit, il est important également, si nous considérons ce digital comme étant un enjeu stratégique pour tout le monde, je viens de le citer tout à l'heure, réduction de coûts, des charges pour les banques, vous savez, le cash, la gestion du cash coûte cher aux banques aussi. Ça, il faut le reconnaître aussi. Et même la gestion des agences de façon physique, ça coûte également cher à tout le monde. Et on a une valeur incrémentale. Toutefois, qu'on rentre dans un canal matérialisé qui ouvre les horizons inimaginables, pour parler un peu plus simple. Alors, si nous rentrons dans cet élément, on va se concentrer essentiellement durant notre échange sur la région CEMAC. On va comprendre qu'il y a exactement 12 ans, en fait, parce qu'il est toujours important que je puisse un peu planter le décor. Il y a exactement 12 ans, nous avons eu les premières initiatives. C'était durant un promo 2008 au Palais des Congrès, où Express Union avait déjà expérimenté un projet sur le digital. On a évolué plus tard avec, en 2011, une réglementation de la BEAP qui permettait effectivement, du moins qui est venu réguler effectivement ce secteur, ce qui a permis aux opérateurs de télécommunications de pouvoir s'associer à des banques ayant, si vous voulez, une licence d'émission de monnaie électronique, de pouvoir lancer des premiers produits digitaux. Alors, on est parti 10 ans après, c'est devenu intéressant parce que chaque acteur a connu de fortunes diverses. 10 ans après, on se retrouvait à quelque chose d'assez intéressant. On parlera de 800 milliards de transactions à l'aube de 2018, donc exactement 10 ans après, dans le système de, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone en off. Dans le système de la BR, effectivement, on a pu comptabiliser 800 milliards de transactions avec plusieurs acteurs qui sont présents. Malheureusement, on va remarquer durant ce développement que chaque acteur va simplement développer ses produits en considérant le digital comme étant un impératif stratégique de l'organisation, soit parce que c'est un établissement international ou sur une logique régionale de pouvoir digitaliser, afin du moins lancer une offre digitale. Tous les groupes présents, que ce soit des acteurs bancaires ou pas, qui ont pu développer des solutions. Chacun va d'abord, premièrement, s'arrimer à une contrainte de la régulation, c'est-à-dire qu'il adapte rapidement une solution de paiement sans forcément tenir compte, premièrement, de son positionnement stratégique, c'est-à-dire quelle est son offre. Je prends l'exemple d'une banque. Une banque qui offre des services, mais qui cible des clients peut-être fortunés ou des clients qui ont un ARPU, c'est-à-dire qui ont un revenu considérable. Lui également va lancer une solution de digital payment au lieu de commencer peut-être par une solution de digital banking. Moi, j'aurai peut-être le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, on va remarquer dans l'ensemble du marché plusieurs acteurs qui vont lancer des solutions, surtout de paiement, en fait, ce que je vais appeler le digital payment. Voilà. Et plus tard, certains vont revenir aussi avec des solutions de digital banking. Il y a un peu un amalgame entre la longue période, en fait, la longue traversée du désert par les acteurs au Cameroun, qui est celle qui a constitué les 10 premières années des solutions. Bon, maintenant, aujourd'hui, quelle est la structure du marché? On se retrouve aujourd'hui avec un marché qui n'est pas peut-être autant évolué comparé à d'autres régions, mais du moins qui évolue vers la maturation. Parce qu'aujourd'hui, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on a sur le marché? On peut facilement... on a aujourd'hui l'introduction, surtout avec le système JIMAC, qui nous a permis de réaliser aujourd'hui... on a 44 banques avec 7 établissements de microfinance, 3 opérateurs, des sociétés de transfert d'argent internationaux, et même des fournisseurs de services ajoutés. À cela s'ajoutent effectivement les intégrateurs et les agrégateurs de paiement qui sont présents aujourd'hui dans le système JIMAC lancé. Il y a de cela qui a terminé sa phase
d'expérimentation il y a exactement un an, c'était en novembre 2019. En fait, du moins qui a lancé sa phase d'expérimentation en novembre 2019, qui s'est achevée en mars, avec environ 14 acteurs qui ont participé à cette phase d'expérimentation, qui a permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui sur le marché, qui a un tout petit peu révolutionné le système de paiement dans la sous-région. Mais la question reste principale. En fait, il y a quand même une question d'ordre stratégique que nous devons retenir aujourd'hui, avant peut-être d'arriver sur les perspectives. La question, elle est la suivante. Alors, avec la nouvelle introduction de la nouvelle loi qui permet aux acteurs qui jadis étaient supposés être des distributeurs simplement, d'être émetteurs de la monnaie électronique, ce qui a valu notamment pour les telcos de créer des sociétés spécialisées dans le transfert, si vous voulez, l'émission, la gestion de la monnaie électronique, et même parfois certains acteurs spécialisés tels que Yup. Bonne année, M. Papi. Voilà, Yup, effectivement, de pouvoir se lancer comme étant des entités différentes. On va remarquer de l'autre côté qu'il y a d'autres sociétés qui confondent toujours les deux approches. Est-ce qu'il faut lancer une solution de paiement digital ou il faut lancer la solution de banque digitale? Parfois, des acteurs bancaires, ils se connaissent dans la plateforme digitale, ils se déconnectent, ils se rendent compte que cela ne cadre pas avec leur stratégie de développement et ils se déconnectent plus tard pour se développer. Donc, alors, il y a cet embrouille stratégique un peu dans l'approche, dans l'opérationnalisation de la digitalisation de façon globale des fintech au Cameroun, qui ne permet pas aux acteurs de pouvoir capter véritablement, si vous voulez, la valeur incrémentale qui régit dans ce système au Cameroun. Mais qu'à cela ne tienne, on a des très, très belles perspectives là qui sont annoncées dans ce secteur d'activité, notamment avec l'évolution de la réglementation qui désormais offre les possibilités aux acteurs jadis qui étaient simplement des distributeurs d'être émetteurs de la monnaie électronique. On a une ouverture globale qui effectivement a évolué avec l'émergence de nouveaux besoins financiers et qui évolue, enfin, qui pousse maintenant les solutions de paiement. Ça, je ne parle pas de la banque digitale, mais surtout des solutions de paiement dans une nouvelle ère. Et cette ère, effectivement, qui donne la possibilité à ces acteurs de pouvoir octroyer de nouveaux services qui étaient jadis concentrés essentiellement au niveau des banques. Il s'agira des microcrédits, il s'agira de la microassurance, il s'agira d'un ensemble de services qui pourront animer l'écosystème pour que nous puissions arriver à quelque chose de plus mature, tout comme en Afrique de l'Est ou bien en Afrique de l'Ouest en réalité. Ouais. Alors, en termes de chiffres, on va peut-être les examiner au fur et à mesure que je donnerai la parole aux autres panélistes. Donc, merci. Voilà. OK. Merci, Rostand, déjà pour cette présentation assez exhaustive de comment est le marché aujourd'hui de la CEMAC, du Cameroun, comparé à l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est, et de pouvoir ressentir quand même qu'il y a de l'opportunité. Il suffit de bien s'orienter sur le plan stratégique et de saisir de manière concrète les opportunités que couvre ce marché et couvre la digitalisation et l'essor des fintech. Que de mieux que de parler d'une banque historique sur le continent africain, l'Afrique francophone, de Société Générale, qui depuis essaie de se transformer. Et on sait que depuis, à côté d'elle, il y a une marque qui a émergé dans notre écosystème. Cette marque, c'est Yup. Ça me permet d'introduire Olivier, responsable trade et distribution chez Yup, pour qu'il nous donne son point de vue. Olivier, de ton point de vue, est-ce que le digital peut aider à accélérer la banque à assurance, la banque pour ton domaine de prédilection au Cameroun et ailleurs? Tu as la parole, Olivier. Merci Lionel. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Non, effectivement, votre question, elle vaut son pesant d'or. Elle vaut son pesant d'or parce que on se retrouve dans un environnement dans lequel il y a une accélération des comportements nouveaux, y compris cette appétence pour le digital, cette appétence pour la simplification des parcours clients, cette appétence pour la satisfaction du client, cette appétence pour la réduction des coûts, l'optimisation des coûts, et donc finalement cette appétence pour plus de profitabilité de façon globale. Donc effectivement, chez Société Générale, on a fonctionné par paliers et de façon
générale, on a d'abord mis au cœur du dispositif la satisfaction client. Donc, la satisfaction client, comment y arriver le plus simplement possible. Et donc, du coup, à travers la digitalisation d'un certain nombre de process, de critères, on a mis sur pied un certain nombre d'outils digitaux qui devraient correspondre aux attentes de notre clientèle, mais en même temps devraient nous permettre d'assurer un service de qualité et de référence dans l'environnement. Donc, et c'est justement ce leitmotiv-là qui nous a animés, qui nous a guidés vers la création des outils digitaux bancaires tels que SogeCashNet pour les entreprises, tels que Connect pour les particuliers, pour nos clients particuliers, et également Yup qui est venu dans cet environnement-là accélérer, on va dire d'une certaine façon, participer à l'accélération de la digitalisation de nos outils bancaires en permettant de toucher un plus grand nombre de populations, où qu'elles soient, quelle que soit leur excentricité par rapport au pôle d'affaires, quelle que soit leur position sociale, parce que Yup également s'adresse à tous ceux-là qui jusqu'ici n'avaient pas de compte bancaire ou n'ont pas de compte bancaire et qui, à travers la solution digitale Yup, pourraient accéder aux différents produits financiers qui foisonnent dans l'univers bancaire en Afrique. Donc, effectivement, le groupe Société Générale a donc pour ambition de jouer un rôle majeur dans la digitalisation de notre environnement, ceci en simplifiant les parcours de nos clients, l'accès au crédit à distance, ça ce sera possible dans un environnement très proche, l'accès à ces différents mouvements bancaires à distance, ça c'est déjà effectif, les mouvements, les transactions bancaires à distance ou on va dire en extraterritorialité, parce qu'aujourd'hui, on évolue également dans un monde planétaire, il ne faut pas l'oublier, un client qui se déplace au Mexique, aux États-Unis, a toujours besoin d'être relié à son lieu d'attache, donc à son compte bancaire logé chez nous, quel que soit le monde. Donc, on va également participer de cette façon-là à permettre à nos clients d'accéder à leur compte où qu'ils soient. Mais l'autre chose qui est très, très, très pertinent dans la digitalisation, on va dire, des systèmes bancaires, c'est également cet aspect de réduction des charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'aller ouvrir des agences physiques partout dans les quartiers, dans les villes, pour satisfaire le client ou pour permettre à nos clients d'accéder aux différents services bancaires. À travers le digital, c'est faisable, c'est possible d'aller sur un téléphone mobile avec une application bancaire, effectivement, se connecter et même déjà souscrire à l'ouverture d'un compte bancaire via cette application ou même effectuer des transactions une fois qu'on est client via cette application-là. Donc, dans cet environnement global, nous disons que la volonté politique ou la volonté des politiques de pousser la digitalisation dans nos pays est une très bonne chose et d'ailleurs, on le sait tous, nous y sommes arrivés un peu en retard ou un peu tard, mais à côté de cela, il y a toutes ces institutions bancaires qui ont une grande volonté, une très grande volonté d'accompagner leurs clients, de se digitaliser, d'accompagner leurs clients, d'accompagner les gouvernements pour que notre environnement, de façon globale, sous réserve que Camtel nous apporte également un appui important dans l'accès à la data, parce que digitalisation va avec data, donc sous réserve que Camtel nous apporte de la data le plus loin possible pour que tout l'environnement, tout l'écosystème accède de façon maximale à la digitalisation dont on parle aujourd'hui ou dont tout le monde parle aujourd'hui. Voilà. OK, merci Olivier.
le message est passé à Camtel. Je vais profiter quand même pour dire, il y aura une annonce officielle qui se fera dans les jours qui viennent, qu'aujourd'hui, il sera possible, déjà pour nos abonnés, de pouvoir avoir du crédit grâce à Yup, de pouvoir acheter le crédit grâce à Yup. Et tout ça contribue à dynamiser un peu ce marché de la fintech, de la digitalisation des modes de paiement. À côté de Yup, qui est l'exemple qu'il y a à la banque, j'aimerais faire un stop au niveau de l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de digitalisation au niveau de la banque, mais au niveau de l'assurance, de plus en plus, ça fait écho. Pour faire la rime avec l'émission de Annie Payet, Ecotech, d'il y a quelques jours, où Active a annoncé qu'ils vont mettre beaucoup d'argent, investir beaucoup d'argent pour affronter le virage de la digitalisation. Pour évoquer cet aspect du digital et de l'assurance, qui de mieux que Monsieur Assurance, Si Tchatchouan. Tu as la parole. Merci Lionel. Déjà, au vu du thème, je pense, à mon avis, qu'il faudrait, pour le secteur de l'assurance particulièrement, comprendre deux concepts. L'assurance, au niveau de la zone CIMA, plus précisément au Cameroun, qui est un marché particulier de la zone CIMA, présente plusieurs caractéristiques qui font en sorte que le digital, pour le digital, on peut en parler. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que beaucoup de sociétés d'assurance, nous par exemple Mutuelle Réunie, il y a 7 ans, quand les devis web, applications Monsieur Assurance, les cotations, ça faisait 7 ans que nous le faisions, mais on a remarqué que l'habitude du consommateur n'est pas au niveau de l'assurance, de ne pas voir le visu, de ne pas voir la chose physique. Et avec le temps, je me suis dit que c'est par rapport à la mauvaise image ou la mauvaise presse que jouisse le secteur des assurances. Donc, je dis ça en préambule, pourquoi? Pour dire que c'est un secteur qui a besoin d'abord d'une bonne communication pour que le digital vienne donc impacter. Et c'est où le digital peut être un plus pour les assureurs. Parce que le digital peut permettre de renforcer l'image que les assureurs ont auprès du public. Et c'est d'abord ce travail-là qu'il faut faire dans notre secteur, parce que la plupart des assureurs montent directement des produits, des applications ou autres telles qu'on connaît, mais ne comprennent pas que le client ou l'assuré lambda, lui, il a d'abord un problème de confiance avec les assureurs qui n'est pas d'abord établi. Ce que je conseille à mes confrères, c'est d'abord de travailler à partir du digital sur leur image. Parce que le digital permet de toucher un nombre impensable, si je peux me permettre, de personnes. Donc, il est question pour le secteur des assurances de ne pas voir forcément ou bien d'orienter sa stratégie autrement, de ne pas suivre le domaine bancaire, surtout parce que je pense que c'est deux secteurs vraiment différents et contexte Cameroun, de ne pas suivre l'Afrique de l'Ouest, zone CIMA, parce qu'ils sont plus évolués, l'habitude du comportement est différent, mais pour le cas particulier du Cameroun, de comprendre qu'on souffre d'abord d'une mauvaise image et se servir du digital comme outil de communication. Et c'est pour ça que peut-être l'État, comme mon copanaliste disait, l'État, dans sa dynamique de vouloir impulser le digital, peut donc permettre aux secteurs d'assurance de prendre des mesures pour faire une campagne de masse, digitalement parlant, pour d'abord rassurer les personnes que, effectivement, les assureurs n'ont pas si mauvaise presse. Ça, c'est le premier état. Parce qu'il faut comprendre, pour moi, de ce secteur, que le digital ne doit pas convaincre ceux qui sont déjà assurés. Le taux de non-assurance au Cameroun est à 95%. C'est-à-dire que le marché, c'est à peu près 4 à 5%. C'est énorme. Donc, il y a 95% qui ne sont pas assurés. Vous voyez, l'assurance qui est obligatoire, que nous tous, on connaît plus ou moins, c'est l'assurance automobile. Et même là, une voiture sur deux, c'est à peu près 55 à 56% des voitures qui sont assurées. Donc, il y a 40% des voitures qui ne sont pas assurées. Donc, la question que moi, je me pose sur le digital, comment elle peut impacter, c'est qu'elle peut servir d'outil de masse pour aller travailler sur les non-assurés au lieu de travailler sur ceux qui sont déjà assurés parce qu'ils ne représentent pas, même pas le 50%. Donc, à mon niveau, au niveau des mutuelles réunies, pendant longtemps, nous avons travaillé sur le parcours client,
nous avons digitalisé, nous avons simplifié les demandes de devis, les cotations, nous avons travaillé sur les moyens de paiement. J'espère qu'avec le représentant de YOP, on peut aussi travailler sur les moyens de paiement. Et à ce niveau-là, aller directement toucher ceux-là qui ne comprennent pas l'importance de l'assurance. Parce que dans un marché où 95% des gens ne sont pas assurés, il faut se demander bien pourquoi. Pourquoi ils ne sont-ils pas assurés? Or, le 5% restant, pour le cas du particulier, ils sont déjà conquis parce qu'ils partent déjà naturellement s'assurer, même s'ils manquent de confiance. Ça, c'est pour le particulier. Maintenant, au niveau des entreprises, comme on disait au niveau du corporate, il y a un travail digitalement pour les polices d'assurance entreprise, les multi-risques habitation, les multi-risques professionnels, les multi-risques, les responsabilités civiles. Il y a un travail que les assureurs, digitalement parlant, pourraient faire pour simplifier le décideur, le chef d'entreprise, au niveau de la souscription, à travers toutes les applications et autres. Mais la réglementation encore aussi est contraignante, parce que la réglementation en vigueur, le code CIMA, n'a pas encore reformé pour permettre aux assureurs de travailler les textes et faire en sorte que le digital devienne donc désormais un outil obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit diaspora assure, on ne peut plus empêcher une personne étant en Chine de ne pas souscrire un produit d'assurance pour sa maman qui est Ebola. Donc, ce n'est pas possible. Donc, avec Diaspora Assure, nous avons mis une plateforme sur pied qui permet à quelqu'un qui est aux États-Unis de souscrire la police d'assurance pour son papa qui est à Yaoundé. Mais la réglementation devrait, comme ça a été le cas, je crois que M. Tandé parlait de ça, la réglementation devrait, la CIMA, prendre des mesures pour impulser et reformer et mettre le numérique comme une contrainte légale. Je vais aussi commencer par dire pour le parcours client à mutuelle, nous avons créé ce qu'on appelle le guichet automatique des assurances. Je crois que c'est le premier guichet qui existe en zone CIMA et fait par un Camerounais qui va révolutionner la distribution. Parce que le copanéliste de Yop disait, il est ici question d'arrêter d'aller dans les agences. Il est question ici de réduire les charges. Donc, ce guichet automatique qui fonctionne exactement comme les guichets automatiques bancaires viendra donc au niveau de l'ensemble des points qui seront visés, stations-service, supermarchés, banques et autres, transformer la souscription d'assurance automobile au Cameroun. Il sera désormais possible pour un automobiliste de s'arrêter d'un guichet et de prendre son assurance automobile en payant par tous les différents canaux dont nous avons à notre portée. Et ça, là, c'est un travail pour aller toucher ceux-là qui ne veulent plus, dans le principe digital, se déplacer pour se déplacer, qui veulent réduire le temps, les délais et simplifier l'ensemble de leurs transactions. Donc, pour ne pas être très long, je disais que je vais conclure en disant pour cette première prise de parole que le digital, absolument, pour le digital, ça demande au niveau du Cameroun, pour ma part, beaucoup de réformes. J'ai souvent l'impression de dire que quand nous n'avons pas encore accès à tout ce qui peut être première commodité, il est difficile pour une personne d'aller directement penser au digital alors qu'il a d'autres soucis dont l'État et l'ensemble des opérateurs devront aussi travailler dessus pour que tous ces différents agrégats-là se mettent ensemble. Okay, merci Steve. Voilà qui est quand même édifiant et qui nous montre quand même que derrière, il y a aussi l'opportunité au niveau de l'assurance. Même si les besoins qui entourent l'activité ou l'acte de passer au digital peuvent être différents, il y a une réelle opportunité. Et encore une fois, il faut que la réglementation puisse encadrer, puisse aider, que nous, les opérateurs, s'il y a ce webinaire, que Camtel aujourd'hui s'engage à accompagner l'essor du digital. Edmond, tout à l'heure, nous dira un mot par rapport à ça, mais il est question de travailler main dans la main pour pouvoir bénéficier, faire bénéficier à l'ensemble de nos utilisateurs, consommateurs et autres les avantages qu'offre le digital. Nous avons parlé de banques, nous avons parlé d'assurance, nous avons parlé de marché. De manière globale, nous devons aborder le côté FinTech. Et pour ça, j'aimerais passer la parole. Dr. Quenty, CEO de Maviance. What is your opinion about this topic? Dr. Quenty, you have the floor. Yes, thank you, Lionel. Thank you to the fellow co-panelists. I think that if you have followed the conversation so far, you will notice that a lot of the panelists have talked about reduction of costs
in terms of the operations, which is one of the key issues that pushes many banks, insurance companies not to take this direction, or as Rostan said at the start, they get into it and after a while they realize that the strategy may not have been the best and they go out. And it's also because a lot of these institutions try to go at it by themselves. So every bank or insurance is trying to create their own digital products and trying to go at it, and at the end of the day, it becomes very, very expensive. I think that fintechs like ourselves, or an aggregator, as I'll call it, we try to fill that gap because we understand the space, we understand the fintech space, and we do understand above everything that even the digital that we are talking about, the digital approach is actually a digital transformation. So you can provide solutions that may solve a problem in 2025, but at the end of the day, you have to be able to understand the geography, understand the economy in which you play, and understand how you can actually take the consumer from where he is today to be able to consume what you are offering to them. You know, you can take the case of mobile money in general, which has been existing for over 10 years in Cameroon today, but it's only in the last 2 years that it has really started to pick up. And so what we do understand about the market, and possibly many people would know that, is that we are in a very cash-based culture in this environment. So we have 85% of people who still prefer to do their transactions in cash. We have a very low banking population, which is just about 10 to 12% in Cameroon. And those are people who have bank accounts. So we have a very big cash culture. And the first approach in trying to get this is to be able to say, I have these digital services, but then I may not be able to access all these digital services via the channels that everybody knows, so mobile money or banking applications and so on. So the first thing is actually that we would provide the possibility for people to be able to pay in cash, but then to completely digitize the process of cash payments. So this is kind of the first thing. I'll give you an example. Mavians has developed applications in the market. We provide bill payment services since 2014. So we integrated with Eneo, with all the telecom companies, mobile money, and we provide a single platform that is being exploited by agents. So they can be small shops, supermarkets, who use our platform to be able to distribute these digital services. So you imagine today that you can just go to your corner shop and pay your bill, or pay for your insurance, or buy airtime. So this is the first step in taking the approach towards digital. So this is kind of the approach I look like. So right now, you think about banking institutions like microfinance, the microfinance industry. They have a product which is known by very name. I think in French it's called collecte journalier, for example, or daily collections. And you have these microfinance institutions who send their agents out to the field to be able to collect funds from consumers, so from little traders in marketplaces and so on. And so since about 2 years now, we have been able to work with many of these microfinance institutions by providing them with an application that they can go to the field and collect funds from these people. And then it provides complete transparency to the financial institutions, that they know that the agent who is on the field today can be able to perform transactions and can be able to monitor that agent in real time in the back office. Now, this is it's a key thing in our economy, because it is these agents that actually have the direct contact with the consumer. And so these agents have the capacity to be able to sell other value-added services like micro-insurance products, like all other products that can be able to bring them to this consumer. Because it is one thing to be able to say, we have developed all these products. So insurance companies develop these micro-insurance products for in case of small accidents, in case of death. So we are working with insurance companies today, trying to onboard them, to provide them this the possibility for their customers to pay. But one of the key things is, how do I get to that customer that I want to sell an insurance for 5,000? And how could I make the process so seamless that ensures that the cost of acquisition of a customer does not surpass what I'm able to gain from this customer? And it is only the fintechs that can actually provide this kind of boundary, this kind of bridge to these customers. So as I said, we have these agents
who go out to the field, they can sell other products. They know that they're working on commission, so it is in their interest to be able to sign up other customers and make them become insurance customers. And this is the way you kind of tie this into the banking sector. So right now, this is the start of the process. However, in many cases, we want to be able to get these customers on the banking platform. And 3 years ago, we signed a partnership with GMAC as the principal aggregator for the central bank, which as we have integrated, and as Rostan said, we launched the pilot with GMAC in November 2019. So today we have about 54 banks, if I'm not mistaken, in the whole of the CEMAC region, who would be able to access digital financial services through the GMAC platform, and we are processing this payment. So we do bill payment, airtime, and other possible payments for other invoices on the GMAC platform. And this will be the enabler, because I mean, what GMAC is doing with the GMAC Pay platform is really going to be an enabler for banks. And I will explain to you why. It is very important in this ecosystem to be able to, in this economy, to be able to boost the ecosystem, the digital ecosystem. It is not enough for us to have YOP doing it alone or mobile money doing it alone, but to be able to boost the complete ecosystem to ensure that if insurance companies want to make their products available to all banking customers, not to go one-on-one, because today, Steve, or whoever, other insurance providers may want to go to the banks, and I'll go to one bank, then the next bank, then the next bank, and then we start talking about the cost, and it doesn't make any sense. So by onboarding on the GMAC platform, what we have enabled, so you do a single integration with Mavians, and your product is available on all banks in the CEMAC region. And so by onboarding, by making this ecosystem available, this bridge available, now it becomes a matter of a single plugin to an insurance company to enable that your products are available everywhere. And so this is, for me, is one of the key examples in how we as an aggregator or as a fintech can actually enable and ensure that we create the enabling environment to enjoy the ecosystem so that all these players can express themselves. So I mean that is really the key to making it happen. It's going to take some time. We need to make the products available already through other channels, which we are doing today through other cash channels, while we move to these other possible channels. So the last thing I would say is that because Steve mentioned the diaspora efforts, today what we have done, and we're working with quite a few diaspora partners today who have integrated our API and are offering these services to consumers in the diaspora. So if you are on the Mavians platform today, and it doesn't matter the insurance company you have or the mode of payment that you want to use, a customer in the US, in the UK, in China can just go online, subscribe for an insurance, for example, and then just pay using any method he wants to pay, because we have completely dematerialized the process of payment. And this is really the key that the fintechs bring to this environment. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Koinchi. Ce que je retiens, de toute façon, il y a la ferveur. Il y a de quoi faire sur ce créneau-là. Il faut certes fédérer les énergies, mais ce que je retiens, c'est un peu le pont tendu, la main tendue, le pont tendu vers les assurances. Je pense que Steve a compris le message. C'est qu'aujourd'hui, Mavians, en tant que mandataire du GMAC, peut permettre de pousser, d'accélérer la commercialisation digitale des services d'assurance. Je pense que le but aussi des webinaires, c'est de pouvoir créer des connexions au-delà de s'édifier sur les enjeux qui entourent notre secteur. Pour terminer la première ronde, je vais donc passer la parole à Edmond Zama, chef de projet Camtel, et lui demander, du point de vue de Camtel, opérateur historique, quelle est la position de Camtel par rapport à ce développement du secteur de la banque assurance via le digital. Edmond, you have the floor. Thank you very much, Lionel.
Well, the answer is pretty straightforward. Camtel is coming in as an enabler and at the same time as an operator. So the first thing we'll be looking at is the upgrade of our critical infrastructure to enable all the actors, as we have identified on the panel, and their different technologies and platforms operate. So we're looking at two angles. You have the digital transformation to enable us as an entity to operate internally and be ready for such for fintech. So we're currently into projects that will upgrade our operations. We have ERP projects that are on the way. We also have business intelligence projects that will ensure data integrity. This is an era of e-wallet. You want to be sure that when you're researching information or you want information to make a decision, you have the right data at the right time. And revenue assurance also, which is also critical for all operators with to ensure that maximum revenue is collected from this online transactions that go into billions today. So that's on the internal side. Also looking at infrastructure that connects to the customer, to the end user that will be using these platforms and transacting on the various systems. Today, Camtel has a tier 3 data center, which is probably number 1 in the sub-region today. We're ready for all sorts of integration with operators like Yop, and which is already up and running, Mavians to come, and other aggregators in the future. We're looking at, as you probably know, earlier this year, Camtel obtained 2 additional licenses with on top of the legacy fixed license for fixed lines and telephony services. So today, Camtel also owns, was recently given the license to operate a mobile network and a transport carrier services division. So we're looking at 3 entirely autonomous business units within the next decade. And on the mobile side, we obviously are going to be, as I said earlier in the beginning, a player as well in the e-wallet era. Today, people are mobile, they're transacting on their phones. The infrastructure we are putting in place is going to enable us as an operator to also chip into that segment of the market. So we're also going to look at the ecosystem, which is partnerships with banks and aggregators like Mavians and payment online banking solutions like Yop. And lastly, we're also going to be looking at the regulatory environment, what is needed. So these are all dependencies that, from a purely project and program management point of view, that we have to ensure are properly sequenced and ready in order for us to compete in the fintech era. So I'll give back the floor to you. Looking forward to exchanging further. Thank you very much, Edmond. C'était clair, et c'est clair. Camtel compte jouer sa partition et a déjà commencé avec les exemples Maviance, pour parler sur certains projets avec Maviance, un agrégateur. Avec Yop, c'est effectif. Nous avons signé avec Yop. Aujourd'hui, nous commençons donc par pouvoir acheter des crédits pour nos abonnés via Yop. D'un autre point, du point de vue infrastructure, aujourd'hui, Camtel dispose des infrastructures assez larges, assez complètes, pour pouvoir fournir la connexion Internet à tous les Camerounais. Olivier l'a mentionné tout à l'heure en disant qu'il faut que Camtel aide
tous les acteurs de la FinTech ou de la banque assurance digitale en démocratisant Internet, parce que qui dit digital dit Internet, pour pouvoir donc permettre à tous les abonnés, les consommateurs, de pouvoir bénéficier dans les services digitaux de la banque et assurance. N'oublions pas un chiffre, Steve l'a dit tout à l'heure, 4% des personnes sont assurées sur le marché, 95 ne le sont pas. Car à côté de ça, nous avons pratiquement près de 23 millions de Camerounais qui sont sur la téléphonie mobile. Donc, il y a de quoi faire, il y a des ponts à créer pour que la banque, l'assurance, la FinTech puissent ensemble donc contribuer à démocratiser et à développer la banque assurance sur le marché local. Nous avons fini notre premier tour de table pour parler donc de cette thématique et avoir les avis des uns et des autres. Nous allons donc aborder la deuxième tranche et la dernière de notre webinaire de ce jour. C'est celle des questions-réponses. D'entrée de jeu, nous allons d'abord recueillir les questions entre les panélistes afin que les uns et les autres puissent apporter, édifier, parce qu'il y a beaucoup de mains tendues, de perches tendues qui ont été faites durant cette première partie. On va être démocrate. Qui veut prendre la parole en premier? Qui a des questions par rapport à notre panéliste? Je ne sais pas si Steve voudrait poser davantage de questions à Dr. Quentin de Maviance. Oui, j'ai des questions à Maviance et à l'ensemble. Okay. Ma première question à Maviance, c'est de savoir au niveau de la diaspora, les agrégateurs de paiement, est-ce que la plateforme peut aussi être un outil de collecte avec les banques européennes pour les reversements? Est-ce qu'il est possible que, je prends le cas de la France, si quelqu'un paye via Maviance, l'opération peut être faite de Maviance pour virer dans un compte en Europe? Parce que Diaspora Su étant plus son siège étant en France en ce moment, est-ce qu'il est possible, si on collecte via la plateforme, de donc faire le virement directement avec les banques aussi européennes? C'est juste. So thank you, Steve, for that question. This is always a matter of regulations. So a bank transfer is a matter of regulations. If we are actually transferring money for a service that is acquired in Cameroon to a foreign partner, so it all depends on what the regulators say. But I think that the key thing that maybe to understand, maybe for everybody as well, is that what we do is that we are enablers. So we have the services, we have the possibility for you to be able to have your people, your consumers, even somebody in Europe, as you said, to insure the parents here in Cameroon or the brother or whoever. And so the key issue is that when this person does this, how do I pay for this? How can I be able to ensure that there is a very traceable flow of information? So I can be able to go on platform, it doesn't matter where I am, and I can pay with any means. So via a bank transfer, via PayPal, credit card, whatever. So you pay through our partners, and we work with those partners. And so what we do is we settle the partners in CFA today. But obviously, we are always looking for possibilities to do cross-border, but that will have to do a lot of regulations. Okay, donc ça veut dire, si je peux, ça veut dire que le paiement, et maintenant, est-ce que le service rattaché peut aussi être agrégé? Par exemple, pour que celui de la diaspora, quand il a payé, s'il veut suivre son assurance, ça a été livré, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une connexion qui se fasse de telle façon que sur la même plateforme, quand il paye, il reçoit peut-être son numéro de police et il peut suivre le comportement de ses polices d'assurance? Yes, and this all. Yeah, so this all depends on the level of the integration we do with the service provider. So like the insurance company, we integrate via API, and so we are able to display to the customer all the information that you pass to our platform. So when he pays and we call your platform and get the information, the police number, whatever, we can always expose that to the end customer. Okay, très intéressant. Okay, I have a question, Lionel. Okay, oui, Edmond. Thanks, Lionel. Maviance, Dr. Quentin mentioned GMAC early on.
I have a question really about equity in the fintech industry today in Cameroon specifically. What is, from your point of view, the role that BEAC, the central bank, and COBAC play, and how fair do you think they are when supposedly promoting GMAC over other potential aggregators? Yes, so principally, first of all, GMAC is the technical arm of the central bank. And as far as I understand, most of the transactions that are taking place are still financial transactions. So if I'm paying for an insurance, I am doing a bank transfer. And this is a financial transaction which is being, has to be, for lack of a better word, policed by the central bank. Now, as far as I understand, GMAC is very open to add additional players into the ecosystem. I think the leadership of GMAC has understood that in order for this to work, the ecosystem has to be rich. So there have to be many partners who are aggregated on that system. And so I will not, this is a key thing that many people always look at aggregators like competition, but we are practically enablers. So the cake is big enough. People can get in, and my advice would be not to look at it as a competitor or that BEAC is pushing them. But this is the main. This is the central bank, so they just open up for other aggregators to be able to get into the ecosystem. Je peux compléter, Okay. juste pour compléter la réponse de mon cher panéliste, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, de ce que nous observons, on a une dynamique du GMAC qui tend à fédérer toutes les fintechs, toutes les banques autour d'une plateforme et qui d'ailleurs dans leurs propos souhaitent enrichir cet écosystème ou cet environnement afin de permettre à tous ces opérateurs de toucher le plus de personnes on va dire dans les zones monétaires qu'elles couvrent et également facilite dans les actions, les interéchanges avec les différentes zones monétaires. Donc, il faut aujourd'hui voir le GMAC comme un acteur majeur, mais un acteur qui tend à faciliter, à rassembler, à ramener tout le monde dans la sphère financière pour plus de transparence dans les transactions, donc plus de sécurité dans les transactions. Donc, voilà un peu pour compléter ce qu'a dit mon collègue. Merci beaucoup. Je pourrais... Lionel, je pourrais ajouter Oui, un petit peu. Oui. Alors, je crois que la question de M. Edmond, elle est assez pertinente dans la mesure où c'est vrai que nous avons cette plateforme globale qui à la fois intègre tout type d'opérateurs, les intégrateurs, les agrégateurs, les opérateurs de transferts internationaux. Alors, ils veulent mettre tout le monde. Alors, chez nous essayons d'analyser sur le prisme des télécommunications. C'est-à-dire que celui qui vient avec plus d'abonnés est susceptible de faire plus de revenus. C'est-à-dire, celui chez qui on initié un certain nombre de transactions est forcément, ou bien chez qui on termine les transactions, est forcément celui qui fera plus de revenus. Si nous sommes d'accord là-dessus, cela voudrait dire que c'est vrai qu'il faut penser à l'intégration au niveau de la GMAC avec l'interconnexion, l'intégration des différents systèmes, mais également, il faudrait que chacun travaille son offre de façon individuelle, de façon à pouvoir engager le plus grand possible, de pouvoir recruter le plus grand nombre d'utilisateurs possible pour être compétitif, ou du moins pour être rentable dans cette plateforme. J'ose croire, Papy, qu'on a annoncé, je veux dire, on a l'arrimage de Yup il y a de cela depuis un mois. Depuis un mois, on avait annoncé pour le mois passé. Aujourd'hui, on annonce avant décembre 2020. Pourquoi Yup a encore été déjà, je crois qu'il y a 4-5 entreprises qui devraient rejoindre la plateforme GMAC. On attend encore également. Il y a eu certains qui sont rentrés, qui sont ressortis après, parce qu'ils se sont rendus effectivement que ils jouaient le jeu de la plateforme sans forcément, ils contribuaient à la plateforme sans rien y gagner à retour. Bénéficier, oui. C'est essentiel que les opérateurs doivent intégrer. C'est bien d'avoir la plateforme, mais il faut savoir effectivement, peut-être Maviance, lui, n'a pas de problème, il intègre le système. Mais des gens qui sont émetteurs, qui ont développé un système de paiement et qui rentrent dans le GMAC, il faut absolument savoir clairement qu'est-ce qu'on va y faire en réalité. Voilà, donc voilà ce que je voulais ajouter là-dessus. Je ne sais pas si ça complète un petit peu l'inquiétude de M. Edmond là-dessus. En effet, merci beaucoup. Thank you. Thank you, Edmond. C'était une question vraiment qui a suscité beaucoup de très bonnes réactions et qui permet d'édifier sûrement ceux qui nous écoutent
cet après-midi. Est-ce qu'il y a une autre question? Rostand, Olivier? Peut-être pas une question, mais je pense que nous n'avons pas suffisamment insisté. Quand je parle d'une embrouille stratégique des opérateurs, aujourd'hui, Société Générale, disons-le clairement, sans faire publicité, est peut-être la société qui a rapidement compris la logique du marché en créant une entité à part qui a une cible particulière, le mass market, avec des stratégies différentes pour pouvoir toucher ces personnes, multiplier l'expérience client. Alors, les autres banques qui le développent en interne, déjà des solutions de digital payment. C'est tout à fait compliqué de pouvoir arriver au même résultat dans la mesure où les clients de la banque, que vise la banque, ne sont pas forcément les clients du mass market. Et vous voyez, ils utilisent les mêmes canaux à la fois de distribution, les mêmes canaux de communication. Et finalement, en fin d'année, on est incapable de pouvoir évaluer effectivement l'efficacité ou pas de son projet. Il y a des exemples, on peut les multiplier en réalité. Il y a quelques acteurs, en fait, si on peut les citer notamment. Vous avez UBA qui restait simplement sur la banque digitale et qui se positionne et qui en fait de cela son credo, sans forcément essayer de regarder du côté digital payment. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des outils qui peuvent également créer des passerelles, mais qui restent dans ce corps de métier. C'est-à-dire quoi? La banque traditionnelle, c'est-à-dire quoi? Il s'agit de l'émission, la gestion de la monnaie, de la collecte de fonds. Ils restent dans leur métier tout en développant les outils digitaux qui vont surtout être orientés vers l'expérience client, vers la profitabilité liée effectivement, si tu voulais, à la dividende du numérique. Mais les autres banques qui viennent avec les deux solutions, parfois ils savent pas s'il faut lancer une digital payment. Ils vont à GMAR avec une digital payment en oubliant, n'ayant même pas déjà une solution de banque digitale qui reste aujourd'hui stratégique parce que c'est un outil de fidélisation. Reconnaissons-le pour les banques d'abord, avant d'être un outil de recrutement pour le mass market. Donc il y a ce cafouillage. Je crois que c'est une question liée à l'éducation, des exécutifs. C'est ça que l'initiative m'a intéressé au premier coup, parce qu'il faut clairement que les gens comprennent. On doit y aller, tout le monde veut y aller, mais personne ne sait exactement ce qu'on va y faire. Donc, du coup, on doit féliciter. Il y a Société Générale, il y a peut-être les telcos, MTN Orange, qui ont créé des directions spécifiques pour développer ces produits, parce qu'ils comprennent que c'est des problématiques différentes qui n'ont rien à voir avec les problématiques traditionnelles de la banque. Merci Roland pour ces éclaircies encore, et qui montrent vraiment que ce secteur est dynamique, il vit, il y a vraiment de quoi faire. Yvan? Oui, Lionel. Est-ce que nous pourrons prendre quand même une série de questions pour nos panélistes avant de clôturer le webinaire? OK. Les questions qu'on a sont surtout tournées vers la digitalisation des assurances et de la banque. Donc, une question qui s'adresse à M. Panja et à M. Tchatchouan. Digital dans la banque assurance, comment éviter l'arnaque? Et la deuxième question, avec l'avancée des techs, aurons-nous toujours recours à des agences? OK. Olivier, Steve? Alors, je commence. Oui. Je commence. Effectivement, comment éviter les arnaques? On est dans un monde digital où les clients, au moment de la souscription au service, quel que soit le service, ont généralement accès à des codes secrets qu'on leur remet, qui sont des codes personnels, confidentiels. Donc, première chose, sécuriser ces codes, ne les divulguer à personne. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas généralement s'appuyer sur des outils de tiers pour pouvoir se connecter. Très souvent, on dit « passe-moi ton téléphone, je vais me connecter avec » et après, on oublie de se déconnecter. Et une fois que c'est fait, quand on a oublié de se déconnecter, un tiers peut accéder à vos comptes ou à vos accès pour y faire. Donc, il faut être très vigilant. Ça, je pense que dans la digitalisation, de façon globale, on évite souvent de parler de la conduite du changement. La conduite du changement, c'est tout ça, tous ces comportements, toutes ces attitudes qui permettent de cultiver la notion de digitalisation vis-à-vis des utilisateurs. Et donc, il faut devoir apprendre aux clients comment se connecter, comment se déconnecter, comment accéder à telle information, comment la rendre confidentielle, quels sont les types d'informations confidentielles ou qu'on peut publier, parce qu'on voit souvent également sur les réseaux sociaux des gens qui font des photos de on va dire de leur compte ou de leur mot de passe et qu'ils l'envoient, qu'ils diffusent sur des statuts et autres. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui, effectivement, peuvent
faciliter ou contribuer à l'arnaque. Et puis, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'arnaque dans le domaine du digital. Mais je pense qu'il y a pas mal d'expérience, pas mal de connaissances là-dessus. Et je laisse les autres membres du panel également partager leurs avis là-dessus. OK, merci Olivier. Steve, aussi été interpellé. OK, ce que je vais dire, je vais commencer par la deuxième question. Comme la première a été répondue, je vais dire que oui, je pense que on tend vers la fin des agences. Pour ma part, l'expérience client au niveau des secteurs d'assurance, l'assurance est perçue comme un produit et non plus comme un service. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, l'assurance automobile, aujourd'hui, qui est obligatoire, bénéficie qu'elle se fait souscrire par la force de la loi. Beaucoup de personnes souscrivent l'assurance parce qu'ils veulent fuir la police et non pour savoir quelles sont les garanties ou quels sont les services annexes et qu'est-ce qui sera fait en cas de sinistre. Donc, le consommateur, lui, prend ses produits d'assurance pour fuir la police. Donc, dans ce contexte-là, le digital peut amener donc la fin des ouvertures des agences. Pourquoi? Parce qu'à travers les guichets automatiques, comme je l'ai dit, il sera désormais possible de souscrire son assurance, peu importe où on se trouve, à travers les WhatsApp codes. Ce n'est pas encore possible ici, mais les QR codes et les sites Internet, il est possible aujourd'hui de souscrire une assurance et de se faire livrer sa police à son bureau. Donc oui, je suis de ceux qui pensent que la révolution dans le secteur des d'assurance est en cours et il faudrait vraiment que les assureurs prennent vite le pas. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, au niveau de l'automobile, prend l'assurance comme un produit et non comme un service. Donc, le travail de communication sur la non-assurance, pour ne pas dire qu'il ne faut pas communiquer sur les gens assurés, mais je pense que 95% sont non-assurés. Donc, il y a un travail de non-assurance qui viendra encore régler ce problème-là. Maintenant, au niveau de l'ANAC, le digital permet au contraire la transparence. Il sera désormais possible, donc, à un assuré, à travers son code secret, de pouvoir se connecter sur le site Internet pour savoir effectivement si sa police est dans la maison. Or, d'habitude, on envoie toujours quelqu'un souscrire à la police, on ne lit pas le contrat, c'est le chauffeur, c'est un ami, c'est un parent qui est parti souscrire pour nous. On n'est pas sûr que l'intermédiaire lambda s'est effectivement rendu dans son agence d'assurance. Désormais, ça sera possible pour le client ou l'assuré principal de pouvoir contrôler la souscription de sa police sur la base de données de l'assureur. Ceci étant, nous avons une introduction sur le marché à partir du 1er janvier qui est bien de mentionner au niveau de l'assurance automobile. Le ministère des Finances a pris comme décision d'avoir une seule plateforme de souscription d'assurance automobile pour éviter la fraude. Donc, la direction nationale d'assurance permet qu'à partir du 1er janvier, tous ceux qui souscrivent une assurance automobile pourront se connecter sur le site du ministère des Finances pour effectivement vérifier qu'ils étaient chez un assureur. Parce qu'on a rencontré beaucoup de problèmes des personnes qui fraudent l'attestation, qui falsifient et qui ne sont pas capables. Et en cas de sinistre, l'assureur se revient à dire que ce n'était pas chez moi. Donc, le 1er janvier 2021, désormais, il sera possible pour les automobilistes, bien sûr, si la plateforme initiée par la direction nationale d'assurance est effective, et je pense que ce sera le cas le 1er janvier, de pouvoir contrôler effectivement sa souscription d'assurance sur le site Internet. Donc, pour conclure, je signale que oui, c'est la fin pour moi, c'est la fin des ouvertures des agences. La distribution doit changer. Aujourd'hui, YOP peut être en même temps un service d'assurance, de banque, de transfert d'argent. Il est possible d'intégrer les deux. Maviance l'a dit tout à l'heure, il est possible pour la diaspora de prendre les polices d'assurance à travers sa plateforme et de donner le contrat. Donc, je pense que, comme Lionel le disait, ces connexions entre les paiements mobiles, la fintech et les assureurs, ce webinaire, je l'espère, permettra de faire des connexions. Merci, Steve. Lionel, I mean, if you permit, yes. If you permit, I can just add something to that. I think that as Steve said, we are going towards the end of agencies as we know them from the insurance point of view, and actually, it is not really a bad thing because the infrastructure exists already. So you have multiple businesses that exist that can be able to act as agencies for most of these. You just have to use them. Today, nobody goes to, just permit me to use MTN, for example, to buy airtime. Nobody has to go to the main agency of YOP or of Orange Money because they have a network of agents.
And for Mavians, for example, we have a network of over 3,000 agents, call box, microfinance, small shops that are using our application. And the important thing is that since the application is now digital, you can have the possibility to add any other products on it, like insurance and so on. So I think it is in the interest of everybody, because these agents earn commissions by selling these services. The insurance companies, by not having to open up new agencies, save massive costs which are involved in this. So I think that the infrastructure already exists, both in terms of technology or in terms of just the points. It's now left now for people to be able to use that infrastructure to enable their businesses. Okay. Thank you, Dr. Quenty. Yvan, des questions encore ou bien c'est bon? Oui. Il y a une dernière question qui se pose à l'ensemble de nos panélistes. La digitalisation a aussi apporté l'ouverture de beaucoup de nouvelles entreprises dans plusieurs domaines. Mais ne sommes-nous pas en train de mettre notre développement en danger, tant sur le plan humain que sur le plan financier? Ok, j'aime bien cette question. Elle permettra donc de faire le tour de table. Un avant-dernier tour de table avant les mots de la fin. Donc, on commencera comme on a commencé. Ostan, tu peux commencer par répondre à cette question? Oui, évidemment, Lionel. Bon, en fait, digitalisation, synonyme de danger au niveau des entreprises, que non. Déjà, tout à l'heure, comme le disais à l'entame, digitalisation, premièrement, l'enjeu est réduction de coûts liée à la gestion du cash. Le cash coûte trop cher. Ça, c'est tant qu'on n'a pas intégré le fait que le cash coûte trop cher, la sécurité, tout ce qui va dans la gestion du cash, ça coûte trop cher aux entreprises. Le deuxième élément, c'est la digitalisation, c'est la nouvelle expérience client, une nouvelle façon de pouvoir se rapprocher de son client. Monsieur Steve a dit tout à l'heure, la digitalisation dans l'assurance, ça ne sera pas simplement, si vous voulez, un outil de communication pour toucher les grandes masses, mais c'est aussi un outil de souscription, de gestion de relations clients. Donc, la digitalisation, c'est un tout. On ne peut pas imaginer un business actuellement sans pouvoir intégrer la digitalisation. Cela n'est pas possible. Du fait même de l'évolution mondiale de notre civilisation et tout ce qui va avec. Donc, maintenant, comment est-ce que les entreprises se préparent à la digitalisation? La question n'est pas d'y aller ou de ne pas y aller, mais de savoir comment y aller. De mieux comprendre d'abord son activité principalement. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et qui? Je vise qui? Avant de savoir comment construire amorcer sa transformation digitale et d'y aller. Voilà globalement comment je peux répondre à cette question. Ok, merci Ostan. Sans plus tarder, je passe la parole à Olivier. Alors, la digitalisation, un danger pour les entreprises? Absolument pas. Comme je l'ai dit tantôt, les échanges commerciaux, le monde l'ouverture au monde planétaire aujourd'hui, l'accès à sa banque ou à son entreprise à distance, la proximité entre collaborateurs, les échanges, la diligence des échanges entre les partenaires commerciaux ou les collaborateurs sont là un petit échantillon, on va dire, des bénéfices de la digitalisation et des bienfaits de la digitalisation. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, la digitalisation apporte juste, on va dire, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau dans la vie d'une entreprise, dans la vie des organisations, où pendant très longtemps, on avait un facteur qui vous amenait du courrier, qui est obligé d'attendre la réponse de ce courrier pour aller remettre à l'expéditeur, et avec tout ce que ça contient, on peut en un clic accéder à une information, répondre à l'information et ainsi de suite. Donc, je pense que d'un point de vue purement économique, la digitalisation permet aux entreprises, on va dire, d'optimiser de façon globale le temps. Et nous savons que time is money. Donc, quand on optimise le temps, on optimise, on rationalise les coûts pour une meilleure rentabilité de nos organisations, de nos entreprises. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose, la digitalisation pour les entreprises, et non pas un danger. Effectivement, il y a un effet pervers. Tout à l'heure, on parlait d'arnaque.
effectivement, caché derrière un piano digital, on peut effectivement simuler un certain nombre de choses pour extorquer, pour soutirer, pour pirater, pour… Effectivement, ça, ce sont les méandres de la digitalisation, mais je pense qu'ils ne sont pas légion et que pour l'instant, dans une analyse SWOT, le côté fort, le côté positif l'emporte encore pour le moment. Ok, merci Olivier. Et on peut le voir, Yep, c'est une solution digitale, mais n'empêche qu'il y ait des points, des boutiques Yep qu'on va ouvrir un peu partout. Donc, c'est un peu lié. Steve, je sais que toi aussi, tu es dans cette phase de mutation entre ouverture d'agence, digitalisation. Exactement. Et pour répondre à la suite des copanélistes, je vais dire, la question ne se pose pas, elle s'impose. Toute entreprise aujourd'hui doit faire avec le digital. Maintenant, peut-être, c'est de savoir comment orienter au sein de son organisation ce digital-là. D'où préparer, surtout, ce qui m'intéresse dans la question, c'est le côté humain, les ressources humaines. Je pense que toute entreprise qui doit se digitaliser doit préparer son personnel à cette transformation-là. Et le changement, nous le savons très bien, n'étant pas évident. Je pense qu'il y a d'abord une politique interne au niveau de l'organisation à préparer l'ensemble du personnel ou des collègues et collaborateurs sur ce que le digital va apporter comme plus-value. Le digital ne vient pas faire perdre les emplois, faire perdre des emplois, par exemple, pour l'exemple du facteur ou du colis ou bien des coursiers. Le digital ne viendra pas faire perdre d'emplois, mais va te remettre en question pour que toi, tu optimises tes compétences ailleurs. Il ne faut pas qu'on prenne le digital comme, au contraire, un frein au développement de ressources humaines, mais une opportunité pour les collaborateurs ou les collègues ou autres de donc bonifier leur temps à faire autre chose. Je pense donc qu'au niveau des ressources humaines, toute organisation devrait, quand il s'engage dans la digitalisation, mettre en place un plan de transformation en interne. Ce n'est pas forcément le client. Les premiers clients de l'entreprise sont d'abord les salariés. Donc, il y a d'abord une organisation en interne et un plan de changement de comportement qu'il faudrait imposer au personnel pour qu'ils comprennent très bien que le digital est là comme une plus-value. Et maintenant, au niveau, sur le plan financier, vraiment, pour répondre comme Austin et tout le monde, je veux dire que ça ne se pose pas, ça s'impose, le digital. OK. Merci Steve. Dr. Quenty, Mr. Aggregator. Yes, yes, thank you, Lionel. No need to repeat much of what the other panelists have said, but I would just say very clearly that we left from coal to fuel, and we are going towards electric cars. There is always an evolution in the market, in anything we do, and the digitalization has come in as an enabler. I keep using this word because it's very important. You have some of the top companies today in the world, be they Google, Facebook, Amazon, whatever you call them, that have surpassed all the other energy giants that we used to know before. And these people have not come to be able to become a threat to enterprises as they exist, but they are enablers, because from these now other enterprises have been able to sprung up. So Google, for example, has been able to provide a platform where people who develop applications can be able to use that marketplace to distribute their applications. And so we have to look at this in a very, very positive light. Of course, there is very big need for a top-down approach. So, for example, what we do, education today, you have to ask yourself if the education we have today is adapted for what to be the future needs. So we have to already start at this point, to start educating our children to go towards a particular direction, to be able to make them adaptable to the market in 5 years, in 10 years, in 20 years down the line. Because this is something that we can be able to use to our advantage, create new enterprises for every one enterprise that may die because they don't want to adapt. I think 10 or 20 more may come up because of digitization. So I think that it is a very important process that we are going through right now, and it's only to encourage companies generally to adopt this approach. For their sake, it's very clear. You don't need to tell them. If you are running a company today, you have 10 branches and you can make the same revenue by running 5 branches. I think the math is very obvious. Thank you. Thank you, Dr. Quenty. Edmond. Okay, thanks again, Lionel, for maybe the final word. As I earlier probably mentioned, CAMTEL top management is
fully engaged to the digital transformation, and it's a massive effort that Camtel is currently undertaking, from our ERP up to our infrastructure. Our focus within the next, in the short term, basically, will be interconnection with all payment facilities that you know, to allow consumers with existing mobile money facilities and banking, e-banking facilities to have service over our network. We'll also, the insurance, Mr. Steve Chwachang talked about the end of agencies. Probably not for Camtel for now in the midterm, but we will be putting up digital agencies to allow mobile application purchases and transaction history, a system that is compatible Android and iOS. We'll also be getting into the mobile money space within the midterm, and we want to effectively compete with cash. And we think coming in as I would say the underdog, having learned from other the leaders in the market, the mishaps and the opportunities, we do see a slot to have a minimum viable product that is going to effectively compete and disrupt the current market, allowing for interoperability across borders and stuff. So I think that's about it. There's lots of good things coming on the Camtel side, lots of work. We'll look forward to collaborating with all partners. Again, we want at the same time be an enabler for all startups, and there's a brand new innovation department in Camtel. I must point that out as well, with research and development initiatives to boost entrepreneurs with that have ideas to start up companies in fintech. So thanks again for the opportunity, Lionel, and thanks to all the co-panelists. Thank you. Thank you, Edmond. Edmond a ouvert la brèche, on ne s'arrêtera pas là. Il sera question, il y a un département innovation qui a été créé comme tel par Madame le directeur général, qui traduit la volonté qu'elle a d'accompagner tous les acteurs digital, les startups, les entrepreneurs, pour qu'ensemble, nous puissions impacter cet écosystème. Le taux de pénétration Internet est d'environ 36%. Nous avons environ 8 millions de Camerounais qui sont sur Internet, sur les 23 millions de consommateurs qu'il y a sur la téléphonie mobile. Donc, il y a encore de quoi faire. Il suffit juste d'allier digital et physique, et il y a la place pour tout le monde. Cette transformation se fera progressivement. N'ayez pas peur, il y a de la place pour tout le monde. C'est une transformation à laquelle il faudra qu'on s'arrime. Dr. Koinchi l'a dit, les gens éduqués aujourd'hui sont déjà préparés à ce monde de demain. Il faut que nous, qui sommes dans ce monde d'aujourd'hui, nous nous préparons aussi à ce monde de demain-là. Il est déjà là. Nous allons donc faire un dernier tour de table des panélistes invités pour le mot de la fin par rapport à ce webinaire. Ils ont été présents. Je commencerai par Dr. Koinchi. Yes, thank you, Steve. Thank you for this wonderful opportunity to be able to participate and share my experience with you. As I said before, we have been in this market for 8 years, so we have the experience to be able to accompany enterprises. We count on a lot of insurance companies and others to be able to join us, to be able to leverage our strength and our expertise. And also we have been able to break up the case of trust, because we all know trust is a big issue here. But I think that the partners with whom we are working, counting on Eneo, all the telecom companies today, GMAC, I think we have been able to break that barrier. And so there should be no worries in terms of how we handle these financial transactions for the partners. So I just want to use the opportunity to say that Mavient is a partner that welcomes everybody, and we can be able to enable your processes within the shortest possible time.
So thank you to all the other co-panelists. I've been able to learn a lot from Stan, from Olivier and Steve. And I hope to be able to work with you guys following this conversation. Thank you, Dr. Kouanthy. Steve? Oui, je disais merci de l'opportunité. Je pense que ce webinaire, c'est une très bonne initiative que Camtel a su saisir. Je pense qu'ils sont vraiment en plein dans le digital déjà en présentant ces séries, ces différentes séries de webinaires qui connectent plus ou moins tout le monde. Et c'est pour la première et vraiment je suis ravi. Je peux qu'encourager en guise de conclusion Camtel de continuer dans ce sens pour mettre ensemble les acteurs du digital et de transformation numérique pour créer un écosystème favorable. Maintenant, pour les mutuelles Régnier et LMR que nous sommes là à disposition des assurés. Nous sommes là pour transformer, pour innover, pour impacter et surtout pour améliorer le taux de couverture des assurances. Parce que vous savez, l'assurance, c'est d'abord un besoin social. Ce n'est pas un financier, c'est du social, c'est de la protection, c'est de la sécurité. Donc, il faudrait faire un travail sur le marché, sur les comportements, les habitudes. Et en tant qu'entreprise peut-être financière, nous portons comme cheval de bataille le côté humain, la valeur humaine qu'il y a sur les contrats. De faire comprendre que derrière un contrat d'assurance, une personne physique qui donc aura à un moment donné un sinistre, il faudrait rassurer ces personnes. C'est pour ça que j'insiste beaucoup avec le digital, que en même temps que ça travaille sur les assurés, ceux qui sont éduqués pour le marché demain, ça devrait beaucoup travailler. 95% sont peut-être éduqués, mais ne sont pas prêts à adhérer à une assurance. Donc, il y a un travail digitalement parlant pour améliorer cet écosystème-là, pour permettre aux assurés et au Cameroun de pouvoir augmenter son taux de renouvellement qui est inexistant pour ma part. Maintenant, au niveau de la diaspora, il y a 4 ans, j'ai été porteur, et je pense qu'on était l'un des pionniers, une assurance pour la diaspora. L'ambition était de dire que les Africains étant tellement nombreux, il est possible de créer une compagnie d'assurance africaine pour les Africains vivant à l'extérieur de leur pays d'origine. Mais moyens faisant, nous sommes partis d'abord en tant que courtier international pour donc permettre aux Africains désormais de souscrire et pour leurs produits d'assurance en Europe ou en Amérique et pour leurs familles rester dans leur pays d'origine. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que beaucoup ici, c'était le pouvoir d'achat. Les besoins n'étaient pas forcément l'assurance. On dit on va gérer quand on sera malade, c'est la façon de parler. Mais or, de l'autre côté, les personnes sont conscientes, sont plus consciencieux, je vais dire, à payer une prime d'assurance pour le moment. Parce que comme chiffre, il faut savoir, Western Union, derrière les statistiques, et je parle, j'ai Rostand qui est là, les statistiques montrent que la diaspora envoie de l'argent en Afrique pour 2 raisons premières principales, la santé et le décès. Donc, c'est convertir en fait ces santé et décès en produits d'assurance. C'est pour ça que nous avons créé Diaspora Assure et on espère donc qu'avec les différents panélistes de par le secteur d'activité, des connexions pourraient être faites pour donc impacter de manière globale. Merci. Merci Steve. N'ayons pas peur de nous assurer. Ne prenons pas l'assurance pour fuir la police. Prenons parce que c'est essentiel pour nous. Et le digital aidera à démocratiser cela. Merci encore. Rostand? Oui, effectivement, Lionel, oui. Voilà, l'assurance, il faut essayer de voir l'assurance plus comme un service qu'un produit. Ça, c'est également ce que j'ai retenu tout à l'heure. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que depuis une quinzaine d'années, Média Intelligence s'est spécialisé déjà en tant que premier cabinet de la Comtibus Intelligence à pouvoir observer les changements qui étaient essentiels dans le secteur des télécommunications, de la finance et même des médias. Bon, chose faisant, on est arrivé à une convergence aujourd'hui qui nous confère un tout petit peu cette habilité à pouvoir rapidement capter les insights de plan sur le marché, ce qui permettrait forcément aux acteurs de mieux évaluer leur stratégie avant de pouvoir évoluer. Ceci dit, j'inviterais simplement, moi je suis également très flatté par l'initiative comme telle qui permet pour nous également de s'exprimer parce qu'il y a un travail d'éducation, il y a un travail de sensibilisation qui est énorme là. Je ne parle pas de la grande masse, mais je parle surtout des dirigeants qui prennent conscience en réalité des dangers, en fait des enjeux du digital. Tout le monde sait digital, c'est quoi, c'est une nouveauté. Il faut que le conseil d'administration sache que nous avons lancé une offre digitale. Mais la réalité, ils ne savent pas que c'est plus un objectif commercial en réalité que nouveauté. Moi, je parle du secteur bancaire en général parce que là, à ce niveau, c'est plus encore une nouveauté
une façon de paraître, mais derrière, toute l'avenir de la banque se joue sur cette plateforme, en réalité, sur ce changement qu'est le digital. Donc, merci encore une fois de plus à Camtel. OK. Merci, Rostand. Ce n'est qu'un début. On va continuer. Yabmi. Quand on dit Yabmi, tout le monde sait que c'est Yab. Olivier, ton mot de la fin. Ton micro est fermé. Merci Lionel, merci à Camtel d'avoir initié cette série de discussions qui permet d'édifier le public, d'édifier notre environnement sur la portée du digital, l'importance et éventuellement les inconvénients également du digital. Mais Rostand le disait tout à l'heure, il ne faudrait pas simplement que ce soit un objectif commercial qui anime toutes ces entreprises, tous ces opérateurs, que ce soit beaucoup plus une volonté effectivement de faciliter, on va dire, la vie de nos populations, la vie des institutions, la vie des usagers, la vie des consommateurs autour de nous, et tout simplement de faciliter la vie d'un Camerounais lambda ou d'un Africain lambda, parce qu'on le voit quand on va sous d'autres cieux, on voit comment la digitalisation permet d'accéder à des services basiques aussi simplement en un laps de temps, et pourquoi pas une réalité chez nous. Donc, au-delà de l'objectif commercial qui anime certaines institutions, je pense qu'il y a une réelle volonté de faciliter, on va dire, de simplifier les parcours, de simplifier la vie à leurs usagers. Et le groupe Société Générale fait partie de celle-là qui a fait le pari de simplifier la vie de ses clients, de faciliter un certain nombre de process à ses clients. Moi, mon sentiment est très simple. Pour certains, c'est encore un mystère. C'est encore un sujet tabou. Il faut ce type de webinaire, il faut aller au-delà pour démocratiser l'information et la formation sur la digitalisation. Et donc, j'encourage Camtel d'avoir commencé, d'être parmi les précurseurs sur ce créneau-là. Et je pense que chacun des panélistes ici, dans son environnement, dans son secteur, œuvrera également à travers ce type de projets auxquels nous participons aujourd'hui, participera à promouvoir également la digitalisation, qui est, on va dire, un concept très fort pour le continent. Merci encore. Et merci à tous les panélistes. J'ai été ravi de faire partie des panélistes autour de vous. C'était très riche et j'espère qu'on se reverra très rapidement pour discuter d'autres sujets. Exactement. Merci. La connexion est le maître mot. Et très vite en... Lionel, I don't know if you permit, sorry guys for coming again. And just for the English audience, I just want to repeat what, or just to emphasize on what Olivier said. This is a panel organized by Camtel, and we are on the panel. We just did not recognize that leadership at Camtel that is making this happen. So I just want to say, everybody, thank you to Lionel, thank you to Edmond, the two panelists from Camtel, and thanks to the leadership of Camtel for making this happen. This doesn't happen just par hasard, as they say in French. Thank you. Yes, thank you very much. C'est un travail d'ensemble. C'est nous qui devons essayer de faire bouger les lignes, et ce n'est qu'ensemble, en fédérant nos énergies. Olivier l'a dit, et on retient le mot faciliter la vie. Aujourd'hui, Camtel et Yup nous ont mis ensemble pour faciliter la vie des consommateurs, pour pouvoir avoir du crédit et avoir le forfait. C'est un exemple palpable d'une alliance qui demain verra le jour. Nous sommes arrivés au terme de cette 13e édition du Camtel Digital Talk. Merci encore une fois de plus aux panélistes d'avoir accepté de jouer le jeu, de venir édifier les internautes, car le digital, nous sommes les principaux acteurs et nous devons édifier, éduquer l'ensemble de ceux qui nous écoutent pour que derrière la transformation digitale, la transformation numérique soit une réalité dans notre pays. Merci encore à ceux qui nous ont suivis.
Le replay de ce webinaire sera jeudi, disponible sur la page Camtel, Facebook, sur la chaîne YouTube de Camtel. Merci encore une fois de plus. Bonne année par anticipation. Rendez-vous en 2021, Inch'Allah. Bye. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bonne année. Bye. Ciao.